Charlie Munger, dans l'un de ses discours, explique comment garantir l'échec. Il inverse le concept de succès. Que pourriez-vous faire pour être sûr d'échouer? Il dit que vous vous impliqueriez dans la drogue, l'alcool. Il parle aussi des femmes et de l'effet de levier. Mais l'un des 7 points qu'il mentionne est la constance. Il dit que vous devez vous assurer d'être inconstant. Car si vous êtes constant, même sans les autres qualités, vous pourriez quand même réussir. C'est très difficile pour les gens qui sont constants de ne pas réussir. Il insiste particulièrement sur la constance car, à mon avis, c'est l'une des vertus les plus difficiles pour les humains, car nous sommes très attirés par la nouveauté. Je voyais ça tout le temps avec les gens et leurs régimes alimentaires. Je me souviens, je gérais des salles de sport. Quelqu'un venait et je posais toujours la question « Avez-vous suivi le plan alimentaire ?» Et il disait « Oui, j'ai donc commencé à changer ma façon de poser la question. » Je disais « Sur les 21 repas que vous étiez censé manger, combien avez-vous pris exactement comme indiqué sur le plan ?» Et il répondait « Oh, au moins la moitié. » Et il le disait comme si c'était une réussite. Aujourd'hui, le plan alimentaire pourrait être votre plan de contenu. Ça pourrait être votre plan pour arriver au travail à l'heure. Ça pourrait être le temps que vous voulez consacrer à votre projet parallèle. Peu importe. Mais s'il y a un muscle que vous pouvez développer, c'est d'apprendre à faire la même chose encore et encore. L'une des valeurs que nous avions chez Jim Launch était « Fais le travail ennuyeux ». Parce que c'est ce qui est ennuyeux qui vous rend riche. C'est écrire la séquence de suivi après un achat, même si vous n'en avez pas envie, mais vous savez que vous devriez le faire. C'est faire le test AB pour la 10e fois. C'est se préparer pendant 20 minutes avant une réunion. C'est incroyable à quel point vous pouvez paraître plus intelligent avec 20 minutes de préparation. Vous pouvez paraître 50 points de QI plus intelligent si vous préparez vos réunions pendant 20 minutes. Si nous voulons nous comporter d'une certaine manière, nous devons augmenter la probabilité que ce comportement se produise. B.F. Skinner a dit quelque chose que j'adore. C'est sa citation la plus percutante. Il dit « Les gens disent qu'on peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Faux. » Il a dit « Si je déshydrate le cheval, si je sale sa bouche, si je le mets à la chaleur et que je place son visage à un pouce de l'eau, je peux pratiquement garantir qu'il boira. » Je pense tout le temps à cette image quand je pense à moi-même comme étant le cheval. Je me demande quel est le comportement que je veux, boire de l'eau. Et quel est le sel dans ma bouche et la déshydratation, la motivation que je peux créer pour ce comportement? Je ne crois pas au libre arbitre. Je crois que nous répondons aux conditions que nous avons vécues et que nous apprenons des comportements en conséquence. Par exemple, je pourrais faire en sorte que tout le monde ici, toute l'équipe, se déshabille. Je vous garantis que je pourrais le faire. Tout ce que j'aurais à faire, c'est d'augmenter la température et d'attendre. Finalement, tout le monde se déshabillerait, tout le monde a cette idée d'avoir un libre arbitre. Mais c'est ce qui se passerait à la fin. Si c'est vrai, alors nous avons beaucoup moins de contrôle et en même temps plus de contrôle sur notre comportement si nous pouvons mettre les chances de notre côté. C'est en partie pour cela que se coucher à 21h est si puissant. C'est parce que nous changeons les conditions pour pouvoir changer notre comportement. Harvard a mené une longue étude et a dit que le principal facteur de corrélation était votre groupe de référence, c'est-à-dire les personnes à qui vous vous comparez. Notez bien, pas celles avec qui vous passez le plus de temps, mais celles à qui vous vous comparez. Donc, si vous voulez changer votre vie, changez les personnes à qui vous vous comparez, premièrement. Mais les personnes à qui vous vous comparez sont en partie celles avec qui vous passez votre temps ou du moins dont vous consommez le plus le contenu. Si vous faites cela, c'est peut-être une bonne chose ou une chose terrible parce que vous vous comparez aux mauvaises de personnes. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez être en forme, entourez-vous de gens plus en forme. Vous vous sentirez privé de forme physique parce que vous serez la personne la moins en forme. Et tout à coup, vous serez plus motivé. Si vous êtes pauvre, mais que vous êtes le plus riche de vos amis ou au même niveau de richesse, alors entourez-vous de gens qui gagnent plus d'argent. Et bien sûr, les gens disent « mais je ne peux pas m'entourer de gens qui gagnent plus d'argent ». Ah bon? Personne n'a jamais réussi. Personne qui a eu une situation pire que la vôtre n'a jamais trouvé comment faire. Vous avez raison. Bien sûr que vous n'avez pas raison. Alors, fermez-la. Le meilleur art est celui que l'artiste crée pour lui-même. Le travail commercial, c'est quand un groupe de personnes essaie de créer quelque chose pour un public. Ils essaient de recycler des choses qui ne résolvent les problèmes de personne parce que personne n'est vraiment le public. Alors que lorsque vous créez pour vous-même, il y a des milliers de personnes comme vous qui auront la même profondeur de compréhension. Mais ça semble égoïste sur le moment de créer quelque chose pour soi-même. Mais quand vous le faites pour vous, vous le faites en fait pour tout le monde. Je pense que lorsque vous êtes au début du chemin, vous ne pouvez pas considérer le résultat comme la seule chose positive, car vous n'y arriverez jamais. Le cadre positif que j'ai toujours utilisé, bien sûr, vous pouvez avoir les externes. J'aime penser que mes premières vidéos avaient environ 13 vues. Et je me disais que si j'avais un public de 13 personnes, j'avais passé des années à présenter des produits de perte de poids à des groupes de 13 personnes, et c'était très bien. Penser de cette façon était utile. Mais le cadre le plus utile était de penser à la personne que je devenais comme l'atout que je construisais.
Donc, en temps réel, chaque fois que je terminais une longue journée de travail, je devenais un peu plus le type de personne qui pouvait travailler pendant 5 ans sans récompense. Et cela ferait partie de l'histoire que je raconterais un jour. Certains des plus grands renforts que j'ai eus dans ma vie ont été de projeter l'histoire que je raconterai sur la période que je vivais. Je me souviens, quand je dormais par terre dans ma salle de sport parce que je n'avais pas assez d'argent pour 2 loyers, je me disais, je raconterai cette histoire. Et quand j'ai tout perdu pour la première fois, j'ai la capture d'écran du compte bancaire. Quand je la montre, les gens se disent «Oh, regarde ça». Mais ils oublient qu'il y a eu une personne qui a fait cette capture d'écran pour se dire «Ça n'arrivera plus». Avoir une narration plus large de votre destination finale vous donne une vision de là où vous allez. Mais cela permet aussi aux dragons que vous devez affronter en chemin, aux choses difficiles que vous devez surmonter, de s'intégrer dans le récit plus large de l'histoire que vous raconterez un jour. Personne ne raconte jamais d'histoire sur le héros qui a tout réussi immédiatement et n'a eu aucune difficulté. Personne ne s'en soucie. Vous êtes né milliardaire, y a-t-il une histoire là-dedans? Pas vraiment. Mais tout le monde aime l'histoire parce qu'on peut se voir dans le personnage et espérer être comme lui. Et c'est le fait d'être comme eux et non d'avoir ce qu'ils ont que nous aimons généralement. Me recadrer comme le héros de ce récit dans mes moments les plus difficiles, c'est ce qui m'a vraiment aidé en pensant « je raconterai cette histoire un jour ». Je pense que beaucoup de mécontentement vient du jugement que les gens ont sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire en chemin. Ils prennent ma description pour une prescription de ce qu'ils devraient faire. Je décris ma vie et les gens pensent que je leur prescris ce qu'ils devraient faire. Et c'est tout le contraire. Si vous voulez faire une pause tous les 2 pas et admirer la vue, faites-le. Dans 4 générations, personne ne se souviendra de votre nom. Alors, profitez de la vue si vous en avez envie. Il se trouve que moi, j'apprécie de voir tout ce que je peux faire. C'est ce que j'apprécie. Et j'ai l'impression d'être le plus présent quand je travaille. Je ne vais pas me lancer dans le débat sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, car nous savons déjà où mène cette conversation. Mais les gens ont plus de mal à accepter que quelqu'un puisse simplement travailler tout le temps et vraiment aimer ça. Et je le définis par le fait qu'il n'y a rien d'autre que je préférerais faire à aucun moment. Pour moi, j'ai l'impression d'exercer une liberté absolue dans ma vie. Et la liberté est un renforcement pour toutes les espèces, chiens, vaches, poissons, humains. La liberté est l'une des choses les plus positivement renforçantes que tout le monde veut. Tout le monde veut pouvoir dire « je démissionne ». Mais une fois que vous avez dit ça, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester là à le répéter pendant des heures pour le reste de votre vie. Vous commencez à faire quelque chose. Et cette chose que vous choisissez de faire après avoir dit « je démissionne », c'est ce que vous voulez vraiment faire. Ce qui est intéressant avec les humains, c'est que notre capacité à endurer est très grande si nous savons que nous nous en sortirons. Ils ont fait des études sur des souris. Ils lâchent une souris dans l'eau et la laissent se noyer. Elle se noie très vite. Puis ils lâchent une autre souris et, avant qu'elle ne se noie, ils la sortent. Puis, ils la remettent dedans. La deuxième fois qu'ils la mettent, elle peut tenir environ 20 fois plus longtemps. La statistique est d'environ, elle se noiera en moins d'1 heure. Si on la sort, la sèche et la laisse se reposer, elle nagera pendant 1 journée. Une différence absurde. Donc, si je vous disais, retenez votre souffle, mais sans vous dire combien de temps. Au bout de 20 secondes, vous pourriez penser, c'est stupide. Quand va-t-il s'arrêter? Va-t-il attendre que je m'évanouisse? Et toutes ces pensées stupides vous viennent à l'esprit. Mais si je dis, vous devez retenir votre souffle pendant 3 minutes. Vos poumons pourraient se brûler, mais vous pouvez voir qu'il y a une fin qui approche. La difficulté avec le développement personnel et l'entrepreneuriat, c'est que vous ne savez pas quand la fin arrivera. Mais vous devez quand même vous battre comme la deuxième souris qui sort, se sèche et est remise à l'eau. Et la seule certitude que je peux vous donner, c'est que c'est la même chose que chaque autre personne qui a traversé cette période a vécu. Et vous ne mourrez pas. Et si vous mourrez, vous ne vous en soucierez pas car vous serez mort. Donc, au mieux, vous gagnez. Au pire, ça n'aura pas d'importance. C'est rarement l'information ou l'intensité qui rend les choses difficiles. C'est le fait de persévérer qui rend les choses difficiles. L'envie d'abandonner, c'est simplement rompre la constance. C'est pourquoi la constance a toujours été la chose la plus difficile à atteindre pour la plupart des gens. Mais l'intensité de ce que vous devez faire pour réussir est beaucoup plus faible que ce que la plupart des gens attendent. Souvent, ils souffrent beaucoup plus sur une courte période qu'il n'est nécessaire pour réussir sur une période beaucoup plus longue avec une intensité bien plus faible. C'est comme si vous marchiez 5 minutes par jour. Vous obtiendrez 50% des bienfaits pour la santé, probablement plus, de l'exercice. Vous ajoutez 10 ans à votre vie si vous marchez 5 ou 10 minutes par jour. Le chemin du développement personnel, c'est de se lier d'amitié avec l'incertitude. Je parle évidemment du point de vue de l'entrepreneur, mais presque toutes les décisions que vous prenez au début, vous les prenez avec des données incomplètes. Et vous devez quand même prendre des décisions. Il s'agit donc de s'habituer à faire votre meilleure supposition et à être directionnellement correct plutôt que de chercher une réponse parfaite. Parce qu'une réponse parfaite suppose une information parfaite que vous ne pouvez avoir qu'après avoir commencé.